toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons pour l'anniversaire, célébrer les 30 ans de Rennes School of Business. Nous recevons à chaque fois des anciens, des alumni de l'école. Aujourd'hui, Vincent Caneva, qui a été président d'ailleurs de l'association des anciens de 2010 à 2015. Aujourd'hui, il est chez Total Energy, business analyst au département IT. Bonjour Vincent. Bonjour Gilbert. Alors vous savez, beaucoup travaillent dans les médias, hein. Alors vous avez choisi l'énergie. Tout à fait. Depuis un moment maintenant, ça fait 16 ans que je suis dans le groupe Total Energy et beaucoup de postes. Aujourd'hui, business analyst. Est-ce qu'on peut dire que c'est un job digital ou un job lié à l'énergie? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans les médias, mais aussi beaucoup d'anciens dans le digital, hein. Les deux. Aujourd'hui, tout le monde fait du digital, de la data, mais c'est principalement dans l'énergie. Aujourd'hui, je suis sur des projets de déploiement de bornes électriques notamment. Donc, je travaille dans la monétique. Il s'agit aujourd'hui donc de rendre accessible l'énergie à tout un chacun, et on sait que le sujet de la mobilité électrique est un gros sujet. Et oui, quand on fait Paris-Cannes en voiture électrique, il vaut mieux savoir où sont les bornes, par exemple. Exactement, et les bornes adaptées à son véhicule. Donc, si vous avez une application mobile, il vaut mieux que vous sachiez où vous rendre le plus rapidement possible. Et oui, et où pas faire la queue éventuellement pour charger sa voiture. Allez, revenons à l'objet de notre appel et de ce podcast. C'est bien entendu votre passage à l'école. Rappelez-nous. Alors, vous avez été président des anciens d'ailleurs, hein. Pendant 5 ans, oui, de 2010 à 2015, voilà. C'était sympa. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez proposé à vos camarades? À l'époque, c'était l'organisation principalement donc d'afterwork, faire en sorte que les anciens se connaissent, se croisent, se rencontrent. J'ai toujours été convaincu que pour développer son réseau professionnel, son réseau d'amis aussi, il faut se rencontrer. Alors il faut se voir autour d'un verre. C'est vraiment on est un animal social, hein, l'homme est un animal social, donc il faut se rencontrer, il faut échanger plutôt que de se faire des réunions via Teams. Il vaut mieux se voir. Alors, il faut mieux se voir, se rencontrer. C'est ce que vous avez fait pas mal, je crois, quand vous étiez à Rennes School of Business. Si mes notes sont bonnes, date du diplôme 2003, hein, c'est bien ça? Exactement, voilà. J'ai été diplômé avec la P11, mais je suis P10, hein. Donc j'ai fait le programme grande école. Je suis rentré en 1999 dans l'école. Bah oui, vous faites partie encore des pionniers, hein, puisque c'était jeune école. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre passage à l'école? Plusieurs choses. C'est le programme grande école, hein, qui est unique. En 3-4 ans, on a le temps d'étudier, on apprend, on travaille en groupe avec des personnes différentes, on voyage. On a des expériences professionnelles significatives, et avant de rentrer sur le marché du travail, on se crée des amis, un réseau professionnel. Donc voilà, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un du staff, un prof qui vous a marqué, dont vous vous souvenez avec émotion parfois des cours ou Oui, alors il y a deux professeurs à l'époque qui m'ont marqué. Il y a Don Minday, qui bien entendu qui vient de partir en retraite, que je salue vraiment amicalement. C'était un prof très marquant de l'école. Et ensuite, il y a aussi Ahmed Attil. Alors Ahmed, il est toujours à l'école. Et j'ai un souvenir de lui aussi très amusant. Il était prof de stats. Il est toujours prof de stats, je crois, à l'époque. Et c'est amusant parce que je me rappelle de ses coups de colère. Il devenait tout rouge parfois quand on ne comprenait pas ses cours de statistiques. Donc voilà, je souris vraiment en pensant à lui. Et alors justement, la mobilité internationale, c'est important. Alors vous êtes à la Défense aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous avez connu cet ADN international qui est si caractéristique de Rennes School of Business? Oui, c'est formidable cette école parce qu'elle vous permet de partir 6 mois ou un an à l'étranger. Et moi, j'ai eu la chance de partir un an au Mexique, donc dans un trou complètement paumé à l'époque. Ça s'appelle Hermosillo. C'est une ville complètement à l'ouest du pays, dans un trou dans lequel il faisait 45 degrés 6 mois de l'année. C'était une expérience assez extraordinaire. On pouvait faire cuire un œuf sur le rebord de la piscine. Et vous faisiez quoi là-bas? J'ai un petit peu étudié, mais pas que. Il y avait beaucoup de. J'ai pu voyager beaucoup. Bon, j'ai un petit peu étudié, mais c'est pas ce que je retiens. J'ai surtout rencontré des amis, j'ai appris l'espagnol, j'ai voyagé, j'ai rencontré une autre culture. Et quand on revient de ce type d'expérience, on en revient absolument transformé. Donc, c'est ce que permet l'école, de partir 6 mois, un an à l'étranger. Et même déjà dans l'école, le fait de rencontrer des personnes différentes, des Chinois, des Indiens, des Espagnols, des personnes, des Asiatiques, des Sud-Américains. C'est l'ADN de l'école qui fait qu'on se confronte. On travaille aussi dès cette période étudiante avec ces personnes différentes. Et cet ADN, on le garde tout au long de la vie professionnelle. Alors, la signature de l'école, hein, vous la connaissez sans doute, vous l'avez lu, Unframed Thinking, c'est un penser, agir hors du cadre. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans cette nouvelle signature? Oui, oui, complètement. Il y a deux choses à quoi cette signature me fait penser. D'abord, elle est formidable, elle est très actuelle, elle fait vibrer beaucoup de choses dans la manière où aujourd'hui il faut se comporter dans le monde professionnel. Ça fait penser à l'agilité, penser hors du cadre, c'est aussi accepter les opportunités comme elles viennent, d'une part. Donc ça me fait penser jamais j'aurais pensé à faire ce que je fais aujourd'hui. Et penser hors du cadre, ça me fait aussi penser à garder ce petit filet de gaz de volonté pour agir sur le monde, faire des choix clairs et nets. On a toujours le choix. Je ne crois pas du tout au destin, hein. On fait des choix dans la vie. Et unframed thinking, c'est comme le dicton marin. J'aime beaucoup cette citation. Une bonne manœuvre, c'est une manœuvre effectuée à temps et franchement. Donc c'est toujours agir sur quoi on peut agir. Vous savez aussi, il y a les valeurs qui ont été un peu définies avec cette signature: audace, humilité, ouverture, créativité, liberté. Alors, j'imagine que toutes vous conviennent, mais quelle serait celle sur laquelle vous pourriez pointer le doigt si je vous demandais cela? Moi, je serais l'ouverture au monde, aux différentes nationalités. C'est frappant quand on arrive, hein, à l'école, même en tant que postulant pour en rentrer dans l'école, hein, tous les étudiants qui viennent pour passer les oraux, ils se rendent compte tout de suite que c'est vraiment une école différente. Donc l'ouverture au monde, aux différentes nationalités, aux différentes cultures qui viennent à Rennes. Il y a un brassage des origines, je le disais tout à l'heure. On peut travailler avec des Chinois, des Indiens. Quand on a 20 ans, ça donne une grille de lecture du monde qui est unique. Alors, est-ce que vous avez laissé une empreinte à l'école, soit avec votre brio académique ou avec votre peut-être ce que vous faisiez après les cours ou hors des cours? Non, moi personnellement, je pense avoir laissé aucun souvenir à l'école. Peut-être que le billard de la cafétéria se souvient de moi et encore. Mais moi, j'ai surtout, si j'ai laissé une trace, c'est orgueilleux de dire ça, mais j'espère que, en tant que président des anciens à l'époque, j'ai relancé ou contribué avec l'équipe qui était autour de moi. J'étais pas seul, il y avait un comité, un bureau, plein d'amis qui travaillaient comment dire,
Voilà pour l'association des anciens. Mais autrement, à l'époque, en 2002-2003, non, je pense pas. Alors, on a eu des anciens qui avaient des groupes de rock, qui avaient fait du théâtre, qui avaient lancé une association humanitaire. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Si vous retourniez à l'école, là, tout de suite, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Je vous dis, allez, vous avez 6 mois, gratis, on vous les offre, vous pouvez revenir à l'école. Qu'est-ce que vous voudriez apprendre? J'ai réfléchi à cette question. J'aurais aimé, alors peut-être qu'à l'époque, je ne me souviens plus, on nous le proposait, mais c'est des cours pour lancer sa boîte. Je pense qu'un étudiant aujourd'hui, quand il est diplômé d'une école de commerce, il doit sortir avec sa start-up. Il doit déjà savoir comment on lance une entreprise. Donc, j'aimerais avoir des cours pour les démarches pour commencer une activité, construire un business case, ça je sais qu'on l'apprend, un compte de résultats, savoir faire un premier bilan, des compétences de recrutement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est des compétences d'entrepreneuriat. Je sais que c'est aussi l'ADN de l'école, mais je ne sais pas si aujourd'hui l'école propose ce genre de choses. Alors, je peux vous le dire, oui, elle propose, puisqu'aujourd'hui, évidemment, la Startup Nation, elle est autour de l'école comme de toutes les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs d'ailleurs. Alors, l'école célèbre ses 30 ans, mais ça, on est là pour ça, justement, pour en parler. Dites-nous, comment vous voyez Rennes School of Business dans 10 ans, dans 20 ans, et puis dans 30 ans, les 30 ans qui viennent? Voilà. L'école a 30 ans aujourd'hui, c'est déjà un très bel anniversaire. Déjà qu'elle profite de son anniversaire. Il ne faut pas qu'elle grandisse trop vite, qu'elle soit déjà bien dans ses pompes aujourd'hui, à sa place. Et je pense que c'est le cas. Ensuite, quelle est l'ambition? Oui, ça c'est clair. Donc je lui souhaite d'aller titiller le top 5 français. Allez, qu'on aille un peu les titiller. Mais avant tout, il faut penser au développement de ses étudiants, de leur formation, de leur bien-être. En leur offrant les opportunités aujourd'hui. Il faut penser aujourd'hui, il faut penser demain, mais aujourd'hui, qu'elle offre aux étudiants des opportunités dont on a parlé. Donc, il faut penser au réseau d'anciens, qui est très important notamment. Merci Vincent, on vous souhaite plein de choses. Vous êtes au cœur de la transition que nous connaissons aujourd'hui chez Total Energy, donc j'imagine que ce sont des problématiques qui vous portent vers les 10, vers les 30 ans, les 50 ans à venir, puisque évidemment notre monde va changer, ça va aller très vite. On se souhaite bonne chance à tous dans un contexte très compliqué, bien entendu. Et puis bon vent. Merci beaucoup Gilbert. À bientôt. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.